Voilà, c'est parti, ouais, j'enregistre. Ça va? C'est pour regarder, les autres pouvoir regarder sur YouTube. Oui, c'est ça, ouais. Donc, ici, bouton démarrer. Clic droit, j'ai choisi bien Terminal Windows Administrateur. Chez vous, vous êtes déjà les administrateurs de votre ordinateur, donc vous n'aurez pas le problème. Ici, je mets le mot de passe de ma session, celui que vous utilisez ici aussi. Donc si vous voyez là, en fait, c'est le nom que vous utilisez. Vous voyez là en dessous quand vous vous loguez. C'est l'ordinateur. Pardon? Oui, c'est ça. C'est ça. En général, c'est ça. Il y en a. Donc chez nous, on n'aura pas ça. Voilà. Si. Non, non, puisque vous n'avez pas besoin de mot de passe. Mais ici, oui. Ici, on aura oui. directement la fenêtre noire. Exact. Il faut mettre le mot de passe ici. Voilà. Et à la maison, ce que vous aurez peut-être, c'est un truc qui vous dit autorisez-vous ce programme à apporter des modifications à l'ordinateur. Ben, ce qui est normal puisque voilà, vous passez comme administrateur si vous voulez. Donc on va quand même se Oui, mais pas avec un mot de passe. Il va vous demander une confirmation de sécurité. D'accord? Parce que ces fenêtres noires sont très puissantes. En fait, on peut gérer tout l'ordinateur à partir de là, pourvu qu'on connaisse les bonnes commandes. Donc, on soit un administrateur, quelqu'un comme Pascal en connaît plus, moi aussi. On arrive à tout gérer dans l'ordinateur, créer des dossiers, créer des fichiers, les renommer. Vous voyez, tout ce qu'on apprend, on sait faire ça ici, pourvu qu'on connaisse les bonnes commandes. Mais bon, c'est pas le propos ici. Nous, on est là, et je reviens, Winget. Je veux installer Brave, donc je fais Search. Brave. Voilà. Dans la liste qui apparaît, il faut regarder ce qui est le plus simple ou le plus indicatif. Donc en général, c'est le nom de la société, point, le nom du programme, tout simple. D'accord? Oui. Et puis là, Brave install, Winget install Brave.brave. Enter. De nouveau, vous risquez d'avoir la première fois que vous lancez Winget, la commande où il faut écrire le grand Y, là, vous voyez? Yes, no. À un moment donné, c'est la toute première fois, mais c'est pour vous dire, voulez-vous utiliser ce programme la toute première fois que vous lancez? Et vous dites oui, et après, vous voyez, il ne vous pose plus la question. Et là, regardez, téléchargement en cours, il est en train d'aller chercher au bon endroit le bon installeur. Il l'installe à votre place. Démarrage du package d'installation. Merci de patienter. Vous pouvez lire ce qu'il marque ici. Il fait tout le job en fait à ce moment-ci. Mais donc l'avantage de ceci, c'est que c'est simple. Vous ne devez pas faire vos suivants et faire les bons choix pendant ce moment-là, bien que souvent vous prenez les bons choix par défaut. Et la deuxième surtout, c'est qu'il va chercher cet installeur au bon endroit. Voilà, installation. On ne peut pas mettre qu'il soit portable? Non. Non. Windows n'est pas super content quand on installe des programmes et qu'on ne veut pas s'enraciner, si vous voulez. Alors, ici, on l'a installé comme ça, mais regardez, le raccourci est apparu ici. Le raccourci est apparu là, et donc le programme est bien disponible dans l'ordinateur. Donc quand vous le lancez, après on aura l'occasion de l'utiliser, mais vous voyez c'est ça, c'est un navigateur. Quand je vous parlais en fait du navigateur qui vous permet d'aller sur YouTube sans avoir les pubs, c'est celui-ci. Si vous allez sur YouTube là et que vous commencez à regarder, vous verrez que vous n'aurez pas les publicités. Si vous allez surfer sur les sites, etc., il y a déjà un bloqueur de pub intégré dans le navigateur. Ouais, mais voilà, c'est ça. Si je vais ici, voilà. Alors il me demande, on verra ça, mais importer les paramètres, je reviendrai avec vous, mais je vais faire passer ici. Non, en fait, on refuse, vous connaissez déjà l'histoire. Vous refusez? On refuse tout. D'accord. C'est toujours un peu le même principe. Ici, voilà, on refuse aussi, voilà. Je sais pas. Clic droit ici, caché. Voilà, ici, vous allez voir au fil du temps qu'il va gagner des secondes, des balises, des machins comme ça. Et je sais pas, moi, si je vais sur le soir.be, voilà, normalement, donc je sais pas si vous voyez, mais il n'y a pas
Il n'y a pas de pub, alors qu'en général, sur le soir, il y en a énormément à gauche, à droite. Donc vous voyez que le bloqueur de pub est déjà intégré. Et si vous allez sur YouTube, donc voilà, c'est comme Chrome, c'est comme Firefox, c'est comme Edge, mais il a cette capacité. Ben oui, c'est juste une question de prendre l'habitude de l'utiliser comme les autres, mais voilà, et là en dessous vous retrouvez quand même les trois machins. Ici on retrouve paramètres, etc. C'est très semblable. Regarde, comment utiliser. Ça ressemble très fort à Edge, à Chrome, à Edge, etc. Et regardez, il vous le dit. De quoi? Je dis le site, on dirait ILG. Oui. Oui, c'est vrai, oui, c'est pas faux, sérieux. Mais regardez ici, 5 trackers, publicité et autres éléments bloqués. Donc vous voyez ici, il vous dit en même temps ce qu'il a fait. Ça se fait automatiquement. Voilà, ça se fait automatiquement. Voilà, ça va? Donc ça, c'était pour l'installation, les premiers pas dessus. Maintenant, je veux l'installer, le désinstaller. Clic droit, terminal administrateur. Bon, de nouveau, ce message que vous n'aurez pas chez vous, mais... En fait, plus exactement, vous aurez le message. Voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil, mais vous n'aurez pas le mot de passe à rentrer ici. Voilà. Me revoilà dans mon terminal. Oui. Alors, si vous voulez nettoyer ce qu'il y a dedans encore plus, vous faites CTRL, vous voyez la touche CTRL, et vous appuyez un petit coup sur L. Oups, ça fait le ménage. L. Ça c'est le petit, c'est pas obligé à retenir, mais je garde le doigt appuyé. C'est une touche de raccourci, CTRL S, vous connaissez, pour sauver, CTRL machin. Ben, si vous faites CTRL L, il fait vraiment, il nettoie tout. Vous allez, enfin, il remet un écran tout noir, il efface toutes les lignes, puisque vous avez vu, chaque fois que j'ai écrit un truc, date, il écrit la date. Si j'ai écrit dire ou ls, il donne tous les fichiers qu'il y a dedans. Mais je ne sais pas si vous voyez, la fenêtre est en train de se remplir. Donc si je fais mk dire Toto, il vient de créer un répertoire qui s'appelle Toto. Si je fais ls, et je ne sais pas si vous voyez, le répertoire apparaît ici et ainsi de suite. Donc la fenêtre se remplit au fil du temps. Et donc si je fais CTRL L, elle se nettoie. C'est simplement dire un peu le ménage, quoi. L. C'est ça. S'il y avait ça pour la poussière à la maison, ça serait CTRL L, hop, ça va, mais c'est pas, vous n'en avez pas besoin vital, c'est pour le petit. Comme j'enregistre, vous pourrez vous le garder, mais c'est pas. Et le navigateur vrai, celui qui doit faire beaucoup de recherches, on peut le laisser. Oui, mais ici c'est pour l'exercice que je montre comment on le désinstalle. Hein. Ça va? Et donc, qu'est-ce que je fais ici? Winget, remove, brave. Si j'ai oublié le nom, je peux faire un winget search entre temps. Hein. Vous voyez ce que je ne me rappelle plus que c'était brave.brave, mais je peux faire winget search brave tout court. Il va chercher, il va me redonner la liste. Je dis ah oui, c'est ça qu'il fallait mettre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc mettons que j'ai oublié comment ça s'appelait. Je fais winget search brave. Ah oui, je trouve que c'était ça. Vous voyez que c'était ça qu'il fallait écrire. Ah ok, parfait. Winget. Remove. Where.web. Alors vous avez une petite fenêtre ici, voilà, et supprimez également vos données de navigation, mais vous savez ce que c'est les données de navigation, c'est les mots de passe, les historiques, etc. Vous pouvez dire oui et désinstaller. Hop, je ne sais pas si vous avez vu les raccourcis. Alors il râle un peu, parce qu'il y a c'est vraiment ce problème ici à l'école, un échec du programme de désinstallation avec le code de sortie 19. Je ne sais pas si vous voyez tout à l'heure, il y a un problème. Mais en fait, il a quand même été désinstallé. Il n'apparaît pas là, il n'apparaît plus là. C'est vraiment typique du fait qu'on n'ait pas les droits tout à fait. Ça. Est-ce que ça va? Oui. En fait, c'est une preuve de racine en voyant. C'est qu'au moment où vous le désinstallez, c'est à ce moment-là qu'il essaye de planter une racine dans Windows pour dire, il y a un moment donné, Brave était installé, on l'a enlevé. Vous pouviez faire tout ça en étant utilisateur, mais le fait de dire à Windows, tiens, on a retiré un programme, ça par contre, vous voyez pourquoi c'est pernicieux en fait. C'est au moment où vous enlevez le programme qu'il essaye de planter une racine, et c'est pour ça qu'à un moment donné, ça génère des soucis. Si vous réinstallez le programme, ouais. il va rechercher la racine ou vous devez tout réinstaller?
Je dois tout réinstaller. La racine, c'est juste... c'est un truc tout fin. Une indication. Oui, c'est ça. En fait, c'est ce qu'on appelle une entrée dans la base de registre. En fait, c'est juste un petit truc texte dans la base de données globale de Windows qui comprend des milliers et des milliers de lignes, qui s'appelle le registre Windows. Donc, en fait, ça s'appelle un registre. Et ce fameux registre, la moindre action que vous faites dans Windows est mémorisée dedans. Et alors, quand ici, il note des trucs, c'est ça, quand je dis une petite... D'ailleurs, ça se comporte comme un... Je vous montrerai à l'occasion, mais c'est vraiment comme un arbre, en fait. Et il laisse ses racines partout. Et il y a des nettoyeurs de registres, mais ce n'est pas la panacée, quoi, si vous voulez. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, les racines prennent trop de place et Windows devient complètement ingérable. Ça va? Est-ce que c'est clair pour les explications jusque-là? Si je veux, je referme avec la petite croix ici. Mais si vous voulez vraiment frimer jusqu'au bout, vous écrivez exit. Vous faites Enter. Oui, c'était la commande pour fermer la fenêtre. Mais c'est un peu plus long. Pourquoi on n'avait pas fait, c'était